Et ouais, Ahmed en personne, en direct du terre-terre, de la plume au bitume. Nous présente là, on va parler de l'aspect design de la voiture. On voit la marcation, les 4 lignes ici, 2 sur les côtés, 2 au milieu, qui donne cet aspect agressif, très costaud de la voiture. Et on voit ici la calandre, bien connue chez BM, en 2 morceaux, avec la marcation M5 ici, avec le logo bien BMW, bien marqué ici, caméra avant. Et on voit ici les barres renforcées en métal pour une meilleure tenue de route. Et on voit ici les capteurs situés sur les côtés, en avant et l'autre côté. On voit ici par avant avec la marcation BMW adaptative LED. Très beau. On voit ici la finition qui est bien découpée ici, avec les 2 boules, avec le clignotant de la même couleur que la voiture ici. Et on voit ici la finition, la bas de caisse ici, avec les trappes qui sont là, avec la finition qui définit tout autour ici, avec le capteur en avant, la grille ici et la grille de l'autre côté qui définit bien ici. On voit ici l'aile qui est bien bombée, qui continue tout le long de la voiture. On voit ici le design qui commence d'ici jusqu'à l'arrière. Et on voit la marcation ici M5 avec les 2 fentes ici, avec la ligne qui continue jusqu'au poignet, qui continue derrière la caisse aussi. On voit ici par en bas le design bien creusé qui continue jusqu'à là-bas. Et on voit en bas que c'est bien défini avec le carbone ici qui va passer l'air plus fluidement d'en bas vers le haut ici. Et on voit ici le design qui continue jusqu'à l'aile ici et qui va faire toute la trajectoire ici. On voit la marcation BMW et la ligne qui continue, qui fait la jonction, qui tourne ici jusqu'à ici. On a la ligne ici, bien découpée vers le bas de la caisse, et l'autre ligne pour le pare-choc arrière qui continue jusqu'à l'autre bord ici. Là on voit ici le bas, le réflecteur et le plastique renforcé ici. Et on voit ici la bonne définition ici. Les lignes ici pour une meilleure fluidité d'air ici. De bas vers le haut, on va monter par là. On voit la marcation bien élevée ici. Avec le M5 compétition. Avec mini de caméra de recul. Et on voit le design ici. La ligne continue jusqu'à l'aileron qui est fait en carbone. On voit la découpe qui définit bien ici. L'aileron est fait en carbone et la toiture est faite en carbone ici. On voit ici la découpe pour une meilleure attaque au niveau de l'air ici qui va plonger jusqu'à l'arrière ici. On voit la finition ici, très belle ici.
on dirait comme des nageurs de requins. Ça. Et là, on voit ici, tout le long le design, le trappe d'essence qui est bien creusé, qui continue jusqu'à là-bas, la caisse. Là, on va voir les pneus ici. On est sur du Toyo Observe G3 Ice de taille 245, 40, 20. Mike, très belle ici. Là, on voit les disques ventilés sur 4 roues avec des étriers, avec la marcation M Sport de couleur bleue qui fait rappeler au logo et le M marqué ici sur le hop du disque. Et on voit ici la suite du design jusqu'à l'autre côté. Là, on va aller sur le pneu avant. On voit l'énorme disque ventilé et l'étrier qui est énorme pour avoir un très bon freinage à haute vitesse. Bleu foncé. Et on voit la marcation M ici. Et on voit ici le rétroviseur avec la finition ici qui découpe bien. Et ici, avec la caméra d'angle mort et le clignotant qui définit bien ici. Et on voit qu'il y a un triangle ici pour l'angle mort qui va afficher de couleur jaune et le miroir est chauffant. Là, on va parler de la fiche technique. Là, on voit ici la marcation de BMW M-Power. Et on voit bien ici les couleurs qui bien définies avec le M ici. Le moteur, c'est un moteur V8 4.4 suralimenté de puissance 617 horsepower de couple 553 pieds-livres d'une alimentation biturbo compressée. Le type de carburant, c'est du Super 94 ou 91. La transmission est de 8 rapports de classement sportif de luxe. La consommation en ville est de 16 litres au 100 km et sur l'autoroute 11,2 litres au 100 km. L'autonomie est de 600 km. L'émission du CO2 est de 324 grammes par kilomètre. Pour les séries et en option de ce qui concerne ce véhicule, en série, c'est l'entrée audio auxiliaire, lecteur CD, Apple Car, Android Auto, Sirius XM et Bluetooth. En option, hotspot Wi-Fi, système audio haut de gamme. Pour les suspensions en avant, c'est des bras triangulés et en arrière, c'est des multibras. Comme je vous ai dit, pour les 4 roues, c'est des disques ventilés avec ABS. Le poids est de 1930 kg qui équivaut à 4255 livres. Elle a une capacité de réservoir de 68 litres. Elle a une vitesse de 0 à 100 km à l'heure en 3,3 secondes. Et de 0 à 200 km à l'heure en 10,8 secondes. La vitesse maximale est de 330 km à l'heure. La vitesse de pointe est de 305 km à l'heure. La transmission est intégrale du type MX Drive. La boîte de vitesse, c'est M Steptronic 8 avec Drive Logic. Maintenant, on va parler du design intérieur. Là, on voit ici le rappel du carbone qui est fait en plastique aussi, qui est très très bien fait ici. On voit ici la ligne qui continue jusqu'ici. Cuir avec la broderie tout au long ici. Très belle finition. Et le changement de ton de couleur
de type plus crème, gris belge, qui vient casser la couleur avec les options ici. Le lock ici, manivelle ici, les fenêtres, rétroviseur et le lock des fenêtres ici. Et on voit le bouton ici du coffre. Et on voit ici les baffes de stéréo, très bel design, gris, métallisé, perforé, de marque Bowers Wilkins. En haut et en bas, belle finition ici. Et on voit la broderie tout au long ici, et le long du poignet ici, avec l'espace de rangement qui fait pas de bruit au niveau des... On voit que c'est bien solide, c'est bien fait ici. Là, on voit ici le siège chauffeur perforé de couleur crémeux, gris belge, et la couleur ici, gris foncé, perforé aussi, avec la broderie et la marcation M5 sur l'appui-tête qui est bien rembourrée. Et on voit aussi la ceinture avec le rappel du M5 de couleur ici, rouge, bleu foncé, bleu pâle ici. Et on va aller vers l'arrière. On voit ici la manivelle pour les fenêtres, manivelle ici, les stéréos ici, perforés. Et on voit le stéréo aussi. Et on voit ici le pare-soleil qui se lève et sur les côtés ici. Et là on voit ici la marcation de M5 qui est très belle ici, tout au long ici, avec l'appui tout au long de la portière. Et on voit ici même en arrière il y a le rappel de la couleur ici. Même siège perforé, 2 tons qui se rabat pour accueillir d'autres places. Et on voit ici, on peut rabattre ici pour accueillir 2 verres. Et ici, des espaces plus longs. Là, on va parler du coffre ici. On voit l'espace de rangement qui est assez long, quand même assez large aussi. On voit les espaces de rangement sur les côtés. On voit les trappes de rangement ici sur les côtés aussi. On voit les crochets qui sont sur les côtés aussi. Et la finition du tapis qui est bien solide ici. Et on voit qu'on peut le rabattre, comme je vous ai montré, par l'autre côté. Et on voit des espaces de rangement ici. Et on voit la finition ici, qui est très bien finie ici. On voit là le lock pour le coffre ici. Et là, ici, il est bien rembourré. Protectrice en plastique ici, qui protège bien. Et on voit ici la finition en plastique renforcé si jamais il y a des choses plus solides qui ne viennent pas abîmer la voiture ici. Et on voit ici trappe de secours si jamais une personne est enfermée. Là on voit l'aspect intérieur ici, on voit l'aspect carbone tout au long du tableau de bord ici jusqu'à l'arrière du passager. Et on voit ici la broderie qui définit bien jusqu'à l'avant de la voiture et qui reprend ici tout au long ici et même vers l'intérieur ici jusqu'à là-bas. Là on voit ici il y a une trappe ici, c'est quand on est en mode sport que l'affichage du kilométrage il va s'afficher sur le pare-brise ici. Et là on voit ici le stéréo avec les trappes de ventilation, belle finition de couleur
noir qui donne cet aspect classe. Et là, ici, on voit le compteur de 0 à 330 km à l'heure. Une belle finition avec le compteur ici, avec la marcation M5, toute électronique, à part le plastique ici. Belle finition de gris qui donne cet aspect sportif de la voiture. Et là on voit ici le logo de BMW ici, avec le klaxon, le airbag, le volant chauffant, le cruise control, plus ou moins au niveau du kilomètre à l'heure. Ici, l'option pour garder la voiture entre les lignes. Et ici, pour la distance. Ici, pour régulariser ou canceller le mode cruise. Et là, on voit ici le manivelle. On voit les options pour les appels, audio et toutes les modes ici. Et on voit ici le mode M1 et le mode M2. M1 consiste à rester efficace au niveau de la consommation d'essence. Et le M2, c'est l'aspect plus sportif, très agressif de la voiture. Et on voit ici les palettes de changement de vitesse, moins et plus. Et là, on voit ici groupe M, parking, recul, drive, plus ou moins pour passer les vitesses ici. Et là, on voit ici le frein à main électronique, la roulette ici pour les menus. Il y a le menu, la carte pour la navigation, option, back, et pour les médias, les radios ici. Et là, on voit ici le off pour enlever le mode anti-patinage. Les setups au niveau de la vitesse, suspension et au niveau du volant. Et ici, on voit l'option pour au niveau du bruit d'échappement. On voit ici la distance au niveau des parkings, au niveau des obstacles et les options de caméra ici. Et là, on voit ici l'écran est défini bien ici, très propre, très classe ici. On a le mode ici, média radio, communication, GPS, Connect Drive, My Vehicle et toutes les notifications. On va aller ici. On a les véhicules settings, on a les iDrive settings, content info même menu, les setup, driver profile, véhicule statut, technology and action, driving information, owner's manual. On va aller ici. Vous avez les options pour les lumières, pour les portières et les clés, et les safety intelligence, steering wheel vibration, speed warning, driver attention control, parking, et le confort au niveau des sièges, les fonctions au niveau de la climatisation ici. Ici, vous pouvez changer l'intérieur et l'extérieur des lumières. Ici, ça c'est pour au niveau de la clé et des coffres ici. Et ici, l'intelligence safety, ici au niveau de la sécurité. Au niveau des angles morts ici. Ici, au niveau de la vibration, en mode strong, medium ou light.
Ici, speed warning. Vous pouvez régulariser la vitesse ici. Ici, driver attention. Standard, sensitive ou off. Ici, au niveau du parking, vous avez les options ici. Automatique, active le frein d'intervention ici. Parking d'assistance. Cross traffic pour au niveau des trafics ici. Et les GPS ici. Vous avez ici pour le confort des sièges du conducteur et du passager. Vous avez ici les fonctions pour la climatisation arrière, confort et le chauffage ici. Okay. Vous avez ici iDrive ici. Ça c'est pour au niveau du mobile pour connecter votre téléphone ici. Ici au niveau du charging pour la clé et vos téléphones ici. Ici pour le langage. Ici pour le gestuel de contrôle au niveau du tactile. Ici au niveau du touchpad. Ouais, au niveau de la roulette ici. Ici pour le display. Au niveau du compteur. Ici date et l'heure. Ici l'unité de mesure. Ici pour régulariser au niveau du son. Ici les notifications. Ici le hop-up pour le driver passager. Driver passager aussi et les satellites radio aussi. Ici vous avez le software update au niveau des mises à jour aussi. Ici le getting started. Ouais, au niveau du langage ici. Et ça pour les données personnelles. Ici le content menu. Au niveau la carte GPS. Ici les setups au niveau de la configuration comme je vous ai dit tout à l'heure, M1, M2, M-Drive aussi. Vous avez l'option ici 4 roues motrices sport ou 2 roues motrices. Vous avez ici le profil du conducteur, statut du véhicule au niveau pression des pneus, pour niveau d'huile, et le tire setting au niveau de la pression des pneus. Ouais, vous avez ici tire pressure pour l'huile ici. Oh, j'ai sauté ici. Ouais, vous avez check control, le service ici, et téléservice call. Ici le technologie en action au niveau du display. Ouais, ça c'est les informations au niveau de la consommation d'essence et le niveau du chip computer
au niveau de trip, au niveau de la distance que vous avez parcouru. Ici, c'est plus au niveau des informations. Là, c'est l'animation. Là, c'est pour des recherches, des mots-clés. Et ici, plus au niveau de l'animation, l'extérieur de la voiture ici. Ok. Et voilà. Là, on voit ici les trappes de ventilation qui est très belle ici, qui se manivelle bien ici, de haut en bas, gauche à droite. Et on voit ici pour contrôler le débit de la ventilation. Et ici, le push and start de la voiture ici. Et on voit le power pour la radio. Et une numération ici. La fente pour insérer le CD. Pour sortir et régulariser au niveau de la radio. Et on voit ici en bas manivelle pour contrôler le chauffage et la climatisation max. Pour ici pour la fenêtre arrière, pare-brise arrière, on voit ici introduire le menu ici pour voir l'arrière ici. Et on voit ici le siège, les bancs chauffants. Ici, côté conducteur, côté passager. Là, on voit ici les espaces de rangement aussi. Pour accueillir la clé pour faire charger ici. On a une fente ici pour le USB. Espace de rangement pour 2 verres ici. Et on voit ici pour accueillir la connexion pour charger. Là, on voit ici les espaces de rangement qui accueillent bien ici avec les modes de chargement par USB et des entrées ici. Là, on voit ici au niveau du siège, on peut ajuster la position en arrière, en avant, et l'appui genou qui se rétracte en avant comme ça et en arrière. Et on voit ici la lumière qui donne cet aspect très belle avec la finition ici et ici. On a l'option SOS ici. Les lumières pour les 2 lumières. Lumière côté chauffeur, lumière passager. Et on voit ici rétroviseur central qui s'ajuste bien ici, comme ça ici. Et là, on voit ici qui est muni des airbags ici. Et on voit ici dans le volant qui c'est télescopique en bas, vers l'avant et vers l'arrière. Et là on voit ici pour les passagers les mêmes trappes d'aération ici, gauche à droite, les mêmes boutons pour le débit de ventilation. Et là on voit ici la régulation du débit ici, de la chaleur ou la climatisation. Et on voit ici les options pour avoir le vent plus au niveau du corps ou dans les jambes. On voit les bancs chauffants ici, la climatisation ici,
pour fermer, pour remonter ici. On voit les espaces de rangement ici. Et les trappes pour accueillir les entrées, changer le téléphone ici. Et là on voit ici le siège qui est bien fini au niveau du design ici, qui est bien coupé. Et on voit ici le plastique qui est bien renforcé pour avoir une certaine solidité au niveau de la conduite ici. Et là on voit ici les lumières qui changent de position ici. Et là, et le toit qui a une belle finition ici. Et on voit ici les poignées sur chaque côté. Et les crochets qui sont situés en haut ici. Montréal, 54, 54. Attends, qu'est-ce qu'on fait? Ahmed en personne là, sur toutes les plateformes.